Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer, on m'a soumis une suggestion qui était de ne pas traiter systématiquement les données mensuelles et hebdomadaires. Le problème, c'est que très souvent, quand on est débutant, on se laisse complètement absorber par les données journalières et j'ai toujours mis un point d'honneur et franchement, croyez-moi, si c'est embêtant pour vous de l'entendre, c'est encore plus embêtant pour moi de répéter tous les jours la même chose, mais c'est important hein, de regarder les données mensuelles. Regardez par exemple cette bougie-là, vous voyez, on est venu tester au pire du mois la M20, mais si on n'a pas les données mensuelles, on ne voit pas que le rebond s'exerce sur la moyenne mobile à 20 mois, donc c'est assez important. Maintenant, je vous rappelle que si vous regardez l'analyse depuis mon site, il y a un sommaire qui vous permet d'aller directement à l'unité de temps qui vous intéresse sans perdre de temps si vous jugez que ce n'est pas nécessaire sur les données mensuelles et hebdomadaires. Donc passez par mon site hein, et vous aurez le sommaire. Voilà, on enchaîne donc avec les données mensuelles et comme je viens de le dire, la tendance est haussière pour l'instant. Vous le voyez, le nuage il est ascendant, on est au-dessus. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte. On est dans un canal rouge ascendant. Bref, aucune raison pour l'instant de remettre en cause la tendance haussière. Et on a toujours également notre résistance rouge, hein, pas de problème par rapport à ça, c'est ça qui nous pose problème. Donc c'est une chaussure dans le pied, mais la tendance n'est sûrement pas baissière en données mensuelles pour l'instant. En données hebdomadaires, comme vous pouvez le voir, le rebond auquel on assiste actuellement continue hein, d'éloigner la perspective d'une tendance baissière. Hein. Du moins, c'est le cas pour l'Ishimoku dont le nuage est toujours à plat et pas baissier comme lorsque l'on est en tendance baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, mais cette moyenne mobile à 20 semaines est descendante que depuis 3 semaines. Hein. C'est pas très significatif. Pour l'instant, on peut dire qu'en données hebdomadaires, la tendance est neutre à légèrement baissière, mais il n'y a vraiment pas de consensus quant à cette tendance baissière hein, avérée, pas du tout. Hein. Je continue de privilégier une tendance globalement neutre à titre personnel. On regarde à présent les données journalières. Et ces données journalières eh bien, font écho à une actualité assez peu chargée. Comme on l'a dit déjà hier, les Américains ont remis une pièce dans le jukebox et repris hein, la main sur la guerre commerciale, mais les Chinois décident de réagir à minima et en fait l'idée c'est que les opérateurs saluent hein, cette retenue en fait hein, des intervenants. Finalement, on monte alors même que la tension commerciale est à son comble. Regardez les données journalières, on va faire les choses en reprenant depuis le début. Je vous rappelle que pour la troisième fois consécutive, on rebondit hein, sur la zone orange. Les zones de support sont faites pour ça. Et de plus en plus d'opérateurs parient sur un retour et un contact contre la zone de résistance rose ici, puisque finalement c'est ce qui s'est produit à chaque fois que l'on a rebondi sur la zone orange. Maintenant, regardez comme les paliers des retracements de Fibonacci sont pris de manière très assurée. Hein. Je vous rappelle, hein, vous prenez la jambe de baisse, le plus haut, le plus bas, les niveaux de Fibonacci se tracent tout seul, 23, 6, 38, 50, 61,8. Chaque fois que l'on passe un niveau, on passe au niveau suivant et on a passé les 23, 6, on a passé les 38, on a passé les 50 et maintenant on fait contact contre les 61,8%. Si on arrive à passer au-dessus des 61,8%, on peut envisager un retour sur 78,6% tant qu'on n'aura pas en dessous. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup de chance quand on n'est pas en face de l'écran parce qu'il est rare, mais là, c'est le cas que l'on franchisse en une séance toute l'amplitude entre les paliers de Fibonacci. Généralement, ça prend plusieurs séances et du coup, on a le temps d'en profiter un petit peu. Mais là, si on n'est pas sur ces écrans tous les jours en intraday, il n'y a pas moyen de profiter de cette stratégie puisque vous voyez, on remonte entre deux paliers en l'espace d'une séance. Boum, boum et reboom. Et donc, ça a de l'intérêt pour l'analyse technique, mais pas véritablement pour les traders. Demain, on suivra de près hein, donc l'éventuel passage au-dessus des 61,8% de Fibonacci. J'aimerais revenir également sur ma fourchette d'Andrews, la traction hein, du moment pour moi, et la course-poursuite hein, entre les cours et la médiane qui doit être ralliée. Je vous rappelle que la médiane est ralliée dans 80% des cas. 80%, ça ne fait pas 100%, hein, vous remarquerez, mais c'est ce qui se passe généralement. Et si on utilise la boîte d'Austin,
Je vous rappelle que tout ça c'est expliqué avec des exercices corrigés dans mon module de formation et dans mon pack tout trado. Eh bien, on se retrouve avec une boîte d'Austin qui ne laisse plus qu'une seule séance, attention, une seule séance pour aller chercher la médiane. À partir de lundi, eh bien, les chances d'aller rallier la médiane vont vraiment se réduire avec donc le spectre d'un refus de médiane, d'une sortie de la fourchette d'Andrews sans que l'on en ait eu touché la médiane et donc un objectif assez inquiétant qui est d'aller chercher la droite 1-3, c'est-à-dire aller chercher les 5100. C'est pas rigolo, mais c'est comme ça statistiquement. Donc on suivra ça de très près. Clairement, l'idée c'est que vendredi, il faut idéalement aller faire une séance à, on va dire, 1%. Si on fait une séance à 1%, on va chercher la médiane. On verra. Suite avec les chandeliers japonais du jour. Alors le chandelier japonais du jour, c'est un chandelier plutôt encourageant. Le chandelier de mercredi était un chandelier neutre, hein, puisqu'on terminait dans le tiers neutre. Dans le chandelier de jeudi, hein, vous voyez bien, de mercredi, on voyait bien qu'on termine dans le tiers haussier, ce qui est encourageant. Maintenant, la petite mèche haute, en fait, qui n'est pas si petite que ça, montre bien que les haussiers manquent de conviction, hein. Il y a de la conviction quand on finit sur les plus hauts. Là, on termine quand même assez loin des sommets. Ça montre qu'il y a vraiment une prudence, hein. On est prêt à déguerpir au moindre tweet, hein. Regardez à présent les indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques sont très intéressants à suivre pour différentes raisons. La première des raisons, c'est que vous voyez, on est passé au-dessus de la M20, mais contrairement à ce qu'on croit lorsque l'on débute, hein, passer au-dessus de la M20, ça ne veut pas dire grand-chose. On n'est pas en tendance haussière. Il faut encore que la M20 ait une pente ascendante. Donc pour l'instant, on est en tendance neutre, mais on l'était déjà parce qu'on était avec une moyenne mobile à 20 séances qui était plate. Donc on est toujours en tendance neutre. Ce qui m'intéresse bien plus, vous le savez, c'est le balai M7 M20. Là, comme c'est parti, soit on est parti pour faire un croisement haussier faible, c'est-à-dire avec des conséquences haussières assez limitées, hein, comme ça a été le cas ici, vous voyez. C'est-à-dire que la M20 descend et que la M7 monte. Donc croisement aussi faible, ou alors beaucoup plus puissant, un non-croisement baissier, c'est-à-dire la M7 qui monterait vers la M20 et qui au dernier moment redescendrait sans croiser, et là, badaboum, je l'ai déjà dit. Le dernier non-croisement baissier faible a lieu ici, vous voyez. La M20 qui part, enfin la M7 qui part, pour recroiser la M20, mais finalement se rapproche, mais ne le fait pas. Et derrière, ça descend. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et vous voyez, ça s'accommode tout à fait d'une clôture au-dessus de la M20. Hein. Ce n'est pas un problème. Heureusement qu'il y a des tradosoriens qui m'ont été, qui ont été plus vigilants que moi et qui m'ont dit c'est normal qu'on ait fait la séance du jour trado parce que il y a une cassure de SAR. Vous voyez, le SAR il était là en rouge. Et sur la séance de mardi, d'hier, on a cassé le SAR, il est devenu vert. Et donc en fait, vous savez très bien que quand on casse le SAR, il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus haut que la bougie de cassure, hein. Par exemple ici, vous voyez, on a cassé le SAR, derrière on va plus haut. Et donc à partir de là, la séance du jour était assez prévisible pour ceux qui l'avaient vu, contrairement à moi. Le super trend, je voudrais également vous montrer que le super trend a bloqué net l'avancée des cours. C'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit pour une raison assez simple, c'est que regardez, c'est exactement ce qui s'est passé ici le 28 août, hein, avant la baisse monumentale à laquelle on a assisté, hein. Et le super trend est difficile à casser et donc du coup si on arrive à le casser, ça serait très encourageant pour la suite. Je vous rappelle que sur le site, vous trouverez un lien pour... et également en dessous de la vidéo, hein, vous trouverez un lien pour ouvrir et utiliser la même plateforme que moi si vous n'avez pas le SAR, le super trend, hein. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien. Alors pour terminer, on regarde les indicateurs techniques. Alors momentum est toujours en dessous de 0, le MACD au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50. Donc le RSI a basculé du côté lumineux de la force, hein. Il est haussier maintenant. Maintenant, le MACD ne pourra pas libérer ses forces haussières tant que le momentum restera en dessous de 0, hein. Vous verrez ça à l'expérience. Et donc à partir de là, les indicateurs nerveux se diffusent aux indicateurs plus pathos, hein, et c'est une bonne chose. Et on va terminer avec les données, l'Ishimoku, pardon. Alors là, pour le coup, l'Ishimoku n'apporte rien, si ce n'est la confirmation qu'on est en tendance neutre. Vous voyez, le nuage est toujours horizontal. Et cette platitude du nuage témoigne aussi de l'existence d'un trading range. De toute façon, le trading range, vous voyez bien, c'est entre le orange et le rose. Voilà, regardons les données horaires, celles qui serviront aux traders
en intraday. Et voilà ce que moi j'utiliserai demain. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Au-dessus de 5406, je vise 5423. En dessous de 5385, je vise 5367. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.